Des soldats français et britanniques, frappés en pleine nuit par des missiles russes, en un instant, le mythe de l'immunité occidentale s'effondre sur les côtes d'Odessa. Personne n'aurait cru cela possible. Pourtant, c'est arrivé. Une frappe russe a décimé en secret des unités d'élite françaises et britanniques déployées discrètement près d'Odessa. Plusieurs dizaines de militaires de l'OTAN, censés intouchables grâce à leur technologie et leur statut, ont vu leur invulnérabilité voler en éclats. Les médias occidentaux, eux, se murent dans le silence. Aucune image, aucun témoignage, aucune confirmation. Blackout total sur la présence de ces soldats et sur la violence de l'attaque. À Paris et à Londres, la stupeur laisse vite place à la colère. Emmanuel Macron explose en privé, tandis que Keir Starmer exige des comptes immédiats. À Bruxelles, la crise gronde. Les diplomates tentent en vain d'étouffer un scandale qui menace déjà l'unité européenne. Jamais jusqu'ici des forces spéciales de l'OTAN n'avaient été aussi durement frappées, et jamais sur le sol ukrainien. Il ne s'agit plus d'une simple ligne rouge franchie, c'est l'effondrement d'une doctrine. La France et le Royaume-Uni, fer de lance de l'aide à Kiev, voient en quoi leur prestige et leur autorité militaire remis en cause, tout comme l'image d'une OTAN invincible, capable d'agir sans risque ni conséquence. Cet événement bouleverse l'équilibre stratégique de la guerre en Ukraine. Il expose brutalement la vulnérabilité occidentale et fait planer une menace inédite sur la sécurité de toute l'Europe. Désormais, la question dépasse le simple champ militaire. Elle touche la crédibilité de l'Occident, la sécurité de chaque citoyen, l'avenir de vos impôts et de votre pays. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la nuit d'Odessa marque-t-elle ce point de bascule que nul n'osait imaginer? Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir à la genèse de cette opération secrète et aux raisons de la présence de troupes occidentales sur ce front oublié. Ce qui s'est réellement passé à Odessa ne ressemble à rien de ce que l'Europe a connu depuis des décennies. Odessa, bien plus qu'un simple port sur la mer Noire, s'impose comme un carrefour stratégique et symbolique. Pour la France, Odessa, c'est un enjeu majeur, au cœur d'une lutte d'influence qui couve depuis des siècles, et aujourd'hui l'épicentre d'un brasier international où tout peut basculer. Remontons le temps au XIXe siècle. Odessa, alors en pleine expansion, voit arriver des architectes, ingénieurs et entrepreneurs français. Ils bâtissent des monuments, dessinent des quartiers entiers, érigent des écoles et des théâtres. La langue française y est parlée, la mode parisienne influence les élites. On retrouve encore aujourd'hui des traces de cette époque. Le palais royal, conçu par un architecte français, ou encore la façade de l'opéra, inspirée du style haussmannien. Pendant la période soviétique, ces liens s'effacent, mais ne disparaissent pas totalement. Après l'effondrement de l'Union soviétique, Paris multiplie les initiatives. Ouverture d'un consulat, partenariat universitaire, investissement discret dans le secteur portuaire. L'objectif? Maintenir un pied dans cette zone jugée stratégique. Mais pourquoi Odessa est-elle si convoitée? Historiquement, contrôler ce port, c'est contrôler l'accès à la mer Noire, une artère vitale pour le commerce et la projection militaire. Au XXe siècle déjà, lors des deux guerres mondiales, la bataille pour Odessa fut féroce. Les puissances s'affrontaient pour dominer ce carrefour. En 1941, la ville résista 73 jours à l'armée roumaine et allemande. Les leçons de l'histoire ne sont jamais oubliées par les états-majors. Aujourd'hui, la Russie, la France, la Turquie, la Roumanie, l'Ukraine et même la Chine rêvent de peser sur ce territoire. Toute tentative de modifier l'équilibre dans la région provoque une réaction en chaîne. Tout a chaviré il y a quelques semaines lorsque la Russie a lancé une vaste offensive militaire sur la région d'Odessa. Moscou cherchait à répondre aux récentes frappes ukrainiennes de drones maritimes contre des pétroliers russes, des frappes qui, selon le Kremlin, violaient ouvertement le droit maritime. Cette fois, la riposte russe se voulait brutale, rapide, implacable. En quelques jours, les forces russes isolent Odessa du reste du pays. Ponts dynamités, centrales frappées, réseaux électriques pulvérisés. La ville et ses alentours sombrent dans une obscurité glaciale, coupée du monde. Les ports se taisent, l'industrie s'arrête. Ce siège méthodique vise à briser la résistance ukrainienne et à anéantir le rôle vital d'Odessa comme carrefour logistique. Pour mieux comprendre, rappelons des précédents historiques. Lors du siège de Leningrad, il y a plus de 80 ans, l'isolement d'une ville avait brisé le moral et la logistique ennemie. La stratégie russe à Odessa s'en inspire. Couper l'accès, priver de ressources, attendre l'épuisement. Les civils, pris au piège, revivent des scènes de rationnement, de files d'attente pour l'eau, d'hôpitaux fonctionnant à la bougie. Des images qui rappellent Sarajevo dans les années 90.
Mais pourquoi Paris s'agite-t-elle autant pour Odessa? Derrière la solidarité affichée avec Kiev, il y a une histoire. Au XIXe siècle, des architectes, ingénieurs et entrepreneurs français ont bâti Odessa et tissé des liens profonds. Pendant des générations, la culture française a imprégné la ville. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, Paris rêve de reprendre pied dans la région, multipliant les initiatives discrètes. À présent, dans le chaos, la France et le Royaume-Uni flairent une opportunité. Façonner l'après-guerre, contrôler la côte stratégique de la mer Noire, retrouver leur prestige perdu. Au-delà des grands discours, Paris et Londres élaborent déjà des plans concrets, rêvant de zones d'influence et de protectorat invisibles. Historiquement, la France n'est pas la seule à rêver d'Odessa. La Roumanie, la Turquie et plus récemment la Pologne manifestent ouvertement leur intérêt. On se souvient de l'ambition roumaine sur la Bessarabie au début du XXe siècle ou de la volonté turque de s'imposer comme puissance navale dans la région. Mais aujourd'hui, la compétition se joue aussi sur le terrain économique. Contrôle des exportations de céréales, accès aux gazoducs, maîtrise du transit des métaux rares. L'offensive russe sur Odessa fait l'effet d'un électrochoc à Paris, Berlin et Londres. Les chancelleries redoutent de perdre toute influence sur la région, ou pire, laisser Moscou imposer un fait accompli. La tension monte, les réunions d'urgence s'enchaînent, et la peur d'une marginalisation de l'Europe sur la mer Noire hante désormais la diplomatie française. C'est dans ce climat électrique qu'un projet secret émerge, déployer un contingent spécial franco-britannique sur la côte ukrainienne. Leur mission ? Empêcher à tout prix une opération amphibie russe sur Odessa. Quelques centaines de forces spéciales, infiltrées dans l'ombre, prennent position. L'idée ? Leur simple présence dissuadera toute attaque massive. L'Occident se croit encore protégé par une zone d'immunité, persuadé que la Russie n'osera jamais toucher un soldat de l'OTAN, de peur d'un engrenage fatal. Mais ce pari est dangereux. Si l'opération échoue, la France perdra son influence sur la mer Noire et la Russie pourra dominer tout le littoral. La crédibilité militaire et politique de Paris et de Londres se retrouve suspendue à un fil. Pour saisir comment ce plan audacieux a pu virer à la catastrophe, il faut plonger dans les coulisses de l'opération. Comment la Russie a-t-elle percé le secret le mieux gardé de l'OTAN? Comment ses forces spéciales se sont-elles retrouvées piégées dans la nuit d'Odessa? Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là à Odessa bouleverse tous les codes de la guerre moderne. Voici le récit d'une opération clandestine qui a tout fait vaciller. Quand la technologie de pointe occidentale s'effrite devant la brutalité du terrain, c'est la leçon que va apprendre, dans la douleur, un commando franco-britannique infiltré près d'Odessa. Profitant du chaos, près de 100 soldats d'élite venus de France et du Royaume-Uni prennent position, invisibles, sur d'anciennes bases soviétiques. L'opération, couverte par le secret absolu, s'appuie sur un débarquement nocturne, des convois banalisés, des radios cryptées et des brouilleurs dernier cri. Les officiers sont persuadés qu'en tant que membres de l'OTAN, personne n'osera s'en prendre à eux. Leur immunité semble acquise. Leur arsenal impressionne. Drones furtifs, capteurs électroniques, équipes aguerries à la guerre de l'ombre. Rien n'est laissé au hasard. Mais cette certitude, bientôt, va virer à l'aveuglement. Car, côté russe, la riposte a changé de nature. Moscou mobilise tous ses outils. Satellites qui scrutent chaque mètre de terrain, écoutes qui traquent la moindre anomalie radio, informateurs locaux attentifs aux mouvements suspects, drones survolant sans relâche les environs. Lentement, le puzzle s'assemble. Pour le commandement russe, la présence de soldats étrangers ne fait plus aucun doute. Les analystes de Moscou dressent un tableau précis. Effectif, position, rythme, point faible. Restez à choisir le moment. L'attaque viendra lors d'un exercice en extérieur, quand la majorité du contingent s'entraîne à découvert, vulnérable. Alors la foudre tombe. Une salve de missiles à sous-munitions, suivie d'explosifs surpuissants, ravage les installations. L'effet de surprise est total. Les défenses électroniques occidentales, censées brouiller l'ennemi, échouent lamentablement. En moins de 10 minutes, le commando d'élite est anéanti. C'est la panique. Blessés et survivants tentent de fuir. Des hélicoptères roumains et moldaves, appelés en urgence, évacuent les rares rescapés vers la frontière. Mais pour la plupart, il est trop tard. À Paris et à Londres, c'est l'incrédulité. Nul n'avait anticipé pareil désastre. Des dizaines de soldats d'élite perdus, les failles technologiques révélées, le prestige de la France et du Royaume-Uni piétiné. Un tabou s'effondre, l'idée de l'intouchabilité de l'OTAN a vécu. Désormais, la réalité brutale du terrain s'impose à tous. Pour comprendre l'ampleur de ce choc, rappelons l'exemple de la guerre de Corée au début des années 50,
lorsque les forces de l'ONU, sûres de leur supériorité, furent repoussées brutalement par la contre-offensive chinoise. L'arrogance d'une invincibilité proclamée a, dans l'histoire, souvent précédé de cuisantes défaites. Dès lors, la question n'est plus de savoir si l'Occident peut perdre le contrôle, mais jusqu'où la crise peut s'étendre, et si l'onde de choc de ce fiasco ne fait que commencer. L'onde de choc. La croyance en l'invulnérabilité de l'OTAN vole en éclats après la frappe russe sur les troupes françaises et britanniques près d'Odessa. Dans la nuit, ce massacre fait vaciller toutes les certitudes occidentales. À Paris et à Londres, la panique gagne les couloirs du pouvoir. La promesse implicite d'une zone d'immunité pour les soldats d'élite n'existe plus. Le bilan humain tenu secret pousse chaque allié à revoir en urgence ses propres plans d'engagement militaire en Ukraine. À Varsovie, à Bucarest, à Chisinau, à Ankara, l'inquiétude monte d'un cran. La Pologne, la Roumanie, la Moldavie et même la Turquie redoutent d'être entraînées malgré elles dans une spirale incontrôlable ou de subir un jour les représailles directes de Moscou. L'onde de peur gagne tous les états-majors. Désormais, nul ne prétend que l'engagement occidental est sans risque. À Washington, la prudence s'impose. Les États-Unis multiplient les échanges secrets, refusent toute annonce d'intervention directe. Un faux pas et la spirale de l'escalade pourraient devenir incontrôlables. Pékin, en observateur froid, appelle à la désescalade tout en profitant du désarroi occidental pour peser davantage sur la scène régionale. Pour Moscou, l'heure est à la démonstration de force. Sur le plan diplomatique, la Russie sort renforcée. Le Kremlin a prouvé qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, même face aux plus grandes puissances militaires de l'Ouest. Dans de futures négociations, Moscou impose désormais ses conditions. À Paris et à Londres, la tempête politique éclate. Emmanuel Macron et Keir Starmer sont acculés. Médias, opposition et opinion publique les accusent d'avoir sacrifié des vies pour une opération aux objectifs confus. Leur autorité chancelle, leur crédibilité s'effrite. La question de la place du pays dans la guerre divise plus que jamais. Partout en Europe, mais le choc est immense. Les premiers sondages révèlent que la majorité des citoyens refusent tout nouvel engagement militaire contre la Russie. Les manifestations s'enchaînent, la rue exige prudence et transparence. L'élan de solidarité envers l'Ukraine s'efface devant la peur de l'aventure militaire. Face à cette vague, l'Occident revoit sa stratégie. Les états-majors optent pour un soutien indirect. Livraison massive d'armes sophistiquées, appui logistique, mais pas d'envoi de troupes régulières. Dans l'ombre, on discute de mercenaires et de formateurs privés. Mais un doute persiste. La présence militaire occidentale en Ukraine est-elle soutenable sur la durée ? Au sein de l'Alliance atlantique, la crise de confiance s'installe. Les divisions s'exacerbent entre pays de l'Est, exposés en première ligne, et ceux qui prônent la retenue. Bruxelles peine à masquer les fissures qui s'élargissent chaque jour. Pour l'Ukraine, le danger est désormais l'isolement. Le soutien occidental vacille, la peur d'un abandon grandit. L'Europe oscille entre la crainte d'une escalade et l'angoisse de sacrifier sa propre sécurité, tandis qu'au loin grandit l'ombre d'une guerre ouverte sur le continent. Les cartes sont rebattues, chacun redéfinit ses lignes rouges, tandis que l'Ukraine se retrouve plus vulnérable que jamais. Mais dans l'ombre, de nouvelles stratégies se dessinent déjà. Le mythe de l'invincibilité occidentale vient de s'effondrer. L'incident d'Odessa marque la fin brutale de l'illusion d'une immunité pour les soldats de l'Alliance opérant en Ukraine. Désormais, personne en uniforme occidental n'est plus à l'abri. Moscou a démontré sa capacité à frapper où et quand elle le souhaite, visant même les contingents alliés hors des lignes officielles du front. La peur s'est invitée jusque dans les états-majors européens. Cette frappe révèle une vérité gênante. La confiance aveugle dans la supériorité technologique ou la dissuasion occidentale peut se retourner contre ses propres stratèges. L'arrogance, lorsque qu'elle supplante la prudence, coûte des vies et creuse les défaites. La zone d'immunité a volé en éclats. Pour les décideurs européens, il devient vital de repenser la politique d'engagement. On ne peut plus jouer au poker avec la vie de ses propres soldats ou la stabilité du continent. L'heure est à la transparence et non au pari risqué sur l'idée que l'adversaire n'osera jamais franchir certaines lignes rouges. Désormais, le conflit déborde largement du champ militaire. Il secoue les opinions publiques, ébranle la confiance des dirigeants et menace la cohésion fragile des alliances. La guerre psychologique et la pression politique sont devenus des champs de bataille aussi cruciaux que les routes d'Odessa. Plus que jamais, il faut privilégier la voie diplomatique.
Les lignes rouges ne doivent plus être des tabous, mais des repères à redéfinir, à négocier selon la réalité du terrain et la capacité de nuisance adverse. Refuser le dialogue, c'est ouvrir la porte à une escalade incontrôlable dont personne ne sortirait vainqueur. Il est surtout impératif d'instaurer une communication honnête avec l'opinion publique. Les citoyens européens ont le droit de savoir jusqu'où leurs gouvernants sont prêts à aller, et à quel prix. Toute opacité nourrit la méfiance, aggrave la panique et affaiblit la légitimité politique, alors que le coût d'une erreur pourrait être irréversible. Pour illustrer l'importance de la transparence, rappelons la crise de Suez en 1956. Le secret et la désinformation avaient provoqué la chute du gouvernement britannique. Une leçon qui devrait résonner dans tous les palais présidentiels européens aujourd'hui. Si ces leçons ne sont pas tirées, le prix à payer sera terrifiant. Engrenage vers une guerre élargie, pertes irréparables et remise en cause de la sécurité collective. Le luxe du déni n'est plus permis. Alors que le silence médiatique pèse lourdement sur l'opinion, certains commencent à s'interroger. Que cache-t-on vraiment au public ? Et qui désormais ose encore croire à l'invincibilité de l'Occident ? Face à l'épreuve d'Odessa, il n'est plus possible de s'abriter derrière les mythes rassurants. Osez interroger ce que l'on vous raconte. L'attaque qui a frappé les forces spéciales françaises et britanniques a brisé l'illusion d'une immunité occidentale. Désormais, chaque soldat européen engagé en Ukraine sait que la menace est bien réelle et que personne n'est à l'abri. Les conséquences ne se limitent pas au champ de bataille, elles font vaciller la position même de l'Occident sur l'échiquier mondial. Mais pourquoi ce silence pesant dans nos médias ? Pourquoi dissimuler une telle défaite au public ? Ce choix de taire la vérité fait grimper le prix de la défiance, affaiblit la sécurité collective et met en péril la confiance citoyenne. Si nous acceptons passivement ces omissions, nous nous exposons à l'inconnu. C'est la crédibilité militaire de l'Occident, le prestige de la France et du Royaume-Uni, la stabilité de l'Europe et la sécurité de nos soldats qui vacillent. Toute l'architecture de la paix sur notre continent est désormais fragilisée. Ce n'est pas qu'un enjeu lointain. Ces décisions toucheront votre quotidien, vos droits, votre avenir. Refuser de questionner, c'est abandonner le contrôle de votre destin à d'autres et risquer de voir surgir une spirale d'escalade dont nul ne sortirait indemne. Pour agir concrètement, chaque citoyen peut s'informer auprès de sources variées, soutenir le débat public, interpeller ses représentants, réclamer des commissions d'enquête parlementaires sur les engagements extérieurs et exiger des rapports réguliers sur la réalité du terrain. Favoriser la transparence, c'est se prémunir contre les dérives et garantir que la voix du peuple soit entendue avant toute décision majeure. Restez vigilants, informez-vous, débattez. N'autorisez jamais le silence à dicter la suite de l'histoire. La paix, la vérité et la sécurité de tous reposent sur notre lucidité.